Bonjour et bienvenue dans ce quart d'heure labo où vous retrouvez toute l'équipe Labo RNP. Cette semaine, nous allons vous parler du pied. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur le pied et le pied va nous intéresser sur toutes nos composantes, là, chacun de nous trois chez Labo RNP, parce qu'on va retrouver potentiellement des problématiques et des exercices à mettre en place sur le pied déjà chez l'enfant, comme chez l'adulte et notamment chez le sportif. Moi, je me rappelle d'un article de blog que Seb avait écrit il y a un temps sur le pied, sur l'ontogenèse autour du pied, et c'était super intéressant. Peut-être que vous l'avez loupé si vous nous rejoignez depuis peu. En tout cas, Seb, si tu pouvais nous faire un petit rappel de, peut-être de l'ontogenèse autour du pied et de l'être humain. En fait, déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait ce podcast finalement sur le pied, alors que j'ai fait un réel sur Instagram il y a 3 jours de ça. Et en fait, il y avait une personne qui avait commenté, Ah, ça sert à quoi ces exercices? Hmm. Ah, il y a tellement de choses qui sont à prendre en considération dans le travail du pied, que ce soit pour la santé, que ce soit pour la performance, pour le développement de la motricité, de la posture de manière générale. Et en fait, ce qui est intéressant, donc, quand on regarde un petit peu l'évolution déjà phylogénétique, donc c'est le développement de l'espèce, donc de l'être humain, ce qui est intéressant, c'est un des premiers faits, finalement, c'est que le pied se développe avant le cerveau. Donc en fait, comme on sait que le cerveau est là pour créer du mouvement, entre autres, lorsqu'on dans la sphère autour du mouvement, en fait, on se rend compte que le pied c'est développé dans sa motricité, dans sa structure, avant même le cerveau. Donc, on peut se dire que si on a déjà des pieds qui sont dysfonctionnels, pardon, est-ce que le cerveau fonctionne bien? Parce qu'on voit qu'il y a énormément de connexions justement avec le pied et le cerveau. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, il peut y avoir énormément d'impact et plein de corrélations sur énormément de systèmes sur l'être humain. Pour une raison très simple, c'est que c'est la seule surface du corps qui est horizontale. Tout le reste du corps, il est en vertical. C'est la seule surface du corps qui est en contact avec le sol, qui nous permet donc de tenir debout, de bouger simplement. Et en fait, ce qui est intéressant également, c'est qu'il y a énormément de chaînes myofasciales qui sont connectées par rapport à ce pied. C'est le premier relais avec énormément de chaînes. Donc, il y en a plusieurs selon les différents courants. Donc, en fait, le pied, c'est juste une des premières structures à se développer et qui est un carrefour avec énormément d'autres systèmes. Et c'est pas pour rien, je pense que dans la posturologie classique, comme on l'enseigne, il y a souvent deux capteurs et le pied est le principal. Voilà. Bon, ce que j'ai à dire sur ça. Après, plein d'autres choses sur l'article, hein, on pourra remettre le lien, hein, mais Ouais, ça peut être intéressant de remettre le lien pour que les gens y comprennent la structure du pied, parce que le pied, c'est quand même beaucoup d'articulations, beaucoup de muscles qui sont en action en permanence, qui nous permettent d'avoir cette position érigée, qui nous permettent de nous développer. C'est aussi 7200 terminaisons nerveuses avec le cerveau, donc on se dit c'est quand même une grosse zone de contact. Le pied, d'ailleurs, quand il se développe chez l'enfant, c'est beaucoup de stimulation sensorielle, tactile à la base, qui viennent permettre au pied de se mettre en mouvement, etc. Donc il y a plusieurs zones réflexes au niveau des réflexes archaïques sur le pied, que ce soit le réflexe de Babinski sur le bord externe du pied, le réflexe plantaire à la base des orteils, il y a l'allongement croisé, il y a le début du réflexe tendineux de protection. Et en fin de compte, chaque zone, quand elle va commencer à être mobilisée sensoriellement, tactilement, elle va pouvoir produire après un effet de poussée, de mise en place dans différentes dimensions en 3D, et ça va aider l'enfant à se tracter, à marcher à quatre pattes, à se mettre sur ses pieds. Et puis après, au fur et à mesure, la voûte plantaire va évoluer et c'est ce qui va permettre à l'enfant, ensuite l'adolescent, l'adulte, d'avoir un système d'amorti et de propulsion qui va empêcher les autres étages du corps de ramasser à chaque pas, quoi. Donc c'est vraiment le ressort naturel du corps humain. ce qui est intéressant dans ce que tu dis, et pour faire le parallèle avec ce que je disais tout à l'heure, où on parlait plus de développement phylogénétique, là tu parles plus ontogénétique, donc le développement, donc moi je parlais plus de l'humain, toi plus du bébé jusqu'à l'âge adulte. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, si on a des pieds qui sont dysfonctionnels, ce qu'il faut comprendre, c'est que le pied, c'est un acquis de développement, à la fois phylogénétique, à la fois ontogénétique. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu as des pieds qui sont pas fonctionnels, manque de force, manque de mobilité, différent entre le pied gauche et le pied droit, par exemple. Mais en fait, ce qu'il faut voir, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est les étapes précédentes, donc à savoir ce que tu disais, à savoir les niveaux d'évolution de motrice, comme on l'appelle en kiné, avec le rampé, le quatre pattes, etc., et les stimulations sensorielles, qui n'ont pas été suffisantes durant l'enfance et qui ont aujourd'hui des répercussions à l'âge adulte.
Donc, c'est surtout ça que je voulais mettre en avant, c'est un acquis de développement, le pied. Ouais, Voilà. complètement. Et on voit que le tactile joue toute son importance. Donc, comme mon fils aîné, par exemple, il y a un pied qui était un petit peu rentré vers l'intérieur, dû à la poussée dans le ventre de la maman. Et le première chose que le pédiatre nous dit, vous allez juste venir caresser le bord externe du pied, comme ça, avec le doigt régulièrement dans la journée et vous verrez qu'au bout de 24 heures, le pied sera nickel. Et c'est ce qui s'est passé, tout simplement, c'était des stimulations tactiles. Donc avant même de vouloir engager de la mécanique, on est juste venu faire une stimulation tactile et ça a permis au pied de se remettre droit, d'avoir j'allais dire un empilement articulaire, mais presque parce que le bébé, il n'a pas vraiment encore d'empilement articulaire. Mais voilà, on a compris le principe. Et c'est sur ces principes de développement qu'après, nous, on va retravailler autour du pied. On va mettre plusieurs blocs les uns après les autres pour permettre de retravailler le pied. Toi, Romain, comment tu rebosses le pied avec les sportifs? Bah, pas forcément avec les sportifs, mais moi j'avais envie de rebondir sur autre chose que les sportifs aujourd'hui, c'est les personnes âgées. Parce que là, tu me parles du pied, etc. C'est intéressant. Il y a un truc qui est intéressant au niveau du pied, c'est la force au niveau des orteils et sur la capacité qu'ont les orteils à exercer une force. Et en fait, chose très intéressante chez les personnes âgées, c'est que cette force de préhension des orteils, c'est une mesure qui est très intéressante par rapport au risque de chute et par rapport à la stabilité de manière globale. Et on a même fait un article là-dessus avec, je crois, 8 ou 9 études là-dessus. Et en gros, la force de préhension des orteils, c'est une chose qui est vachement en lien avec les risques de chute et de stabilité globale chez les personnes âgées. Et, euh, et donc, c'est quelque chose qui est, on va dire, un marqueur de santé plus général et qui peut être intéressant à travailler du coup. Donc voilà. Après, sur les sportifs, parce que tu m'as lancé là-dessus, moi j'aime bien le travail de Romain Tourillon, qui est sur Genève, qui travaille beaucoup autour du pied et de, on va dire, au sens large, ses fonctions. Il y a quatre grandes catégories d'exercices de renforcement du pied qu'on va utiliser, chacune avec une cible bien particulière et réalisée de la même manière qu'on peut avoir du renforcement. C'est-à-dire, tu as des cycles qui sont plus dédiés à l'hypertrophie, des muscles intrinsèques, etc. D'autres plus dédiés à la force, d'autres plus... on va travailler en pliométrie, par exemple, ou à pieds nus, pas pieds nus. Et du coup, c'est une prise en compte qui se fait au même titre qu'un autre groupe musculaire ou que d'autres groupes musculaires. Voilà, tout simplement. Ce qui est intéressant, c'est aussi des études qui sont sorties dernièrement. Il y a une méta-analyse qui est sortie, qui est pas mal relayée sur les réseaux sociaux, autour de l'intérêt du travail minimaliste et des exercices type foot core. Donc, en gros, les exercices de renforcement des muscles intrinsèques du pied et le fait de travailler en chaussures minimalistes, de marcher en chaussures minimalistes. Et le fait de marcher en chaussures minimalistes, il y a une donnée qui me vient en tête, c'est 6-6. En 6 mois, tu as 60% de gains possibles au niveau de la force des muscles intrinsèques du pied, si tu bascules en minimaliste. Donc, tu as juste à penser 6. Ok. Voilà, La question que tout le ça monde c'est va de se la poser donnée. après, c'est est-ce qu'on doit tous passer au minimalisme direct? Ouais, c'est bon. Non, faut pas être dogmatique comme ça. Mettons de la nuance. Il n'y a jamais de blanc ou de noir, tout est gris. Il y a des périodes de transition à mettre en place. Elles sont assez bien documentées. Il y a des personnes qui travaillent à fond sur comprendre ces périodes de transition. Il faut juste comprendre, là, le message, c'est que le fait de marcher en minimaliste et ou de marcher pieds nus dehors, etc., ça peut être quelque chose qui est intéressant. Après, de là à être excessif et tout de suite passer sur un footing en minimaliste, faites pas ça. En tout cas, c'est pas ce que j'ai dit. Tu comprends ce que C'est tu veux. Ah, mais c'est c'est bien de Romain le qui l'a dit, préciser. hein, j'ai entendu un podcast. Il faut le préciser parce que les gens ont pas de demi-mesure et donc c'est C'est important vrai, c'est justement vrai. ouais, qu'on précise que c'est pas parce qu'on a dit que c'était bon qu'il faut le faire d'un coup. Euh, et voilà, il faut y C'est aller arrivé plusieurs fois progressivement. parce que c'est vrai qu'on, mine de rien, euh, très souvent, on entend ce courant effectivement prendre des chaussures minimalistes. Et combien de fois j'ai déjà eu des retours de personnes qui sont venues, ah ouais, mais j'ai fait ce que j'ai vu, et par contre, après, j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux jambes, et plein de tensions qui ont commencé à apparaître. Et comme disait Romain, il y a des prérequis, il y a un continuum.
Et rien que pour refaire la transition avec ce que tu disais, Adrien, au début, par rapport au développement, il y a le sensoriel avant et des personnes qui ont plusieurs réflexes ou plusieurs immaturités sensorielles au niveau du pied qui sont bien présentes. Ben, des fois, dans un premier temps, ben, c'est trop menaçant pour le système de partir tout de suite pieds nus en chaussures minimalistes. Donc, il y a un travail préalable qui est à réaliser. Ah, exactement. Et puis tu vois, différents cas. La dernière fois, je bossais sur un adulte et je testais son réflexe tonique asymétrique du cou, qui est pourtant une grosse composante vestibulaire. La personne, on tourne la tête quand elle a les yeux fermés, puis elle perd l'équilibre, etc. Et donc je fais plusieurs petits tests et je me dis, punaise, il n'y a pas grand-chose sur le système vestibulaire de cette personne qui est défaillante finalement, tu vois. Et je me suis dit, bon, quand j'ai testé son réflexe tonique asymétrique du cou, il était quand même debout. Tiens, je vais juste faire un petit check-up au niveau des pieds. J'avais vu qu'il y avait des petites problématiques. Et j'ai commencé à faire une intégration tactile, en fin de compte, au niveau du pied. Un petit renforcement musculaire, mais très rapide au niveau du pied. Et là, tout de suite, il n'y avait plus du tout de RTAC présent. Donc, en fin de compte, Hmm. les informations, elles peuvent venir de partout. Le plus important, c'est de se dire, OK, il faut que j'aille travailler plusieurs choses, c'est plurifactoriel les problématiques, il faut pas s'arrêter juste sur un problème et il faut essayer de tout retravailler aussi en globalité et de le faire en intelligence, quoi, tout simplement. Et quand vous avez mal au pied, eh ben, allez voir un spécialiste du pied. Allez voir par exemple un podologue si vous avez vraiment des grosses douleurs qui vous prescrira les bonnes semelles parce que c'est déjà la seule personne qui est en droit de vous prescrire des semelles, le podologue et n'allez pas courir dans un magasin acheter des semelles quelconques en gel, parce que potentiellement, ça ne va pas améliorer la problématique, ça va peut-être juste faire reculer le problème jusqu'au moment où votre pied se sera adapté au gel et vous allez de nouveau avoir mal. Donc non, allez voir les bons professionnels qui vous permettront de résoudre vos problématiques. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc en tout cas, nous on travaille Ah, souvent sur les continuums de pieds. On vous partage beaucoup de publications sur les problématiques liées au pied, beaucoup d'exercices de renforcement musculaire ou des exercices sensoriels au niveau du pied. On vous invite à nous suivre. Régulièrement, on fait aussi des webinaires sur cette thématique. Donc restez connectés. On vous partage de toute façon en lien un des articles du blog là, qu'on avait mis sur Labo RNP que vous aurez accès. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais depuis peu, notre plateforme sur laquelle on fait la formation a sorti la possibilité de mettre en place une espèce de d'académie. Et en fin de compte, ils ont appelé comme ça, une académie. Et dans cette académie, vous retrouvez tous nos e-books sur les différents thèmes qu'on a pu déjà partager. Et vous les retrouvez tous en libre téléchargement. Donc voilà. Alors, il y a marqué passer à l'achat, mais c'est une erreur de cette académie. Ils sont encore en train de modifier, de mettre en place les différents boutons. Et donc, finalement, ben, pensez quand même à aller cliquer sur les différents exercices que vous allez pouvoir retrouver. Ça peut vous aider. Et Seb, je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose? non, pas forcément, pas obligatoirement. Euh, On va non, peut-être pas tout rajouter obligatoirement. les... J'avais noté un truc, j'avais noté un truc Ouais, par rapport au courant que d'habitude on entend un petit takeaway, hein, comme on aime bien les donner en formation. Des choses que j'aime bien, c'est que il faut pas oublier une chose, c'est que le pied est un acquis de développement, comme on l'a pu le dire. Il y a énormément de structures, à la fois sensorielles, motrices et motrices, qui sont prises en considération. Et ce qui est très important à comprendre, ne pas être dogmatique dans le sens où il y a des personnes qui vont dire le sensoriel suffit pour le pied. Des personnes qui vont dire le moteur, travailler tous les types de renforcement au niveau du pied suffit. Je pense que il faut l'un alimentera l'autre, c'est-à-dire que allier un travail sensoriel avec un travail moteur au niveau du pied, c'est là où il y aura le plus de résultats. Sans forcément dire il y a que un ou que l'autre. Non, c'est un travail où on va mettre tout ensemble. Et finalement, tout, que ce soit le sensoriel, que ce soit le moteur, que ce soit n'importe quoi, on parlait des réflexes, on parlait des exercices de force, tout ça ne sont que des outils qui vont t'amener à un résultat qui est plus grand, si je peux appeler ça comme ça. ok, Voilà, voilà, c'était tout. super. Sinon, on vous mettra tout dans la description. Un petit mot de la fin pour Romain? Bonne continuation dans votre journée, si vous êtes dans votre journée, ou bonne soirée si vous êtes en soirée. Merci à Et tout le si c'est le monde. matin, Et Et, bonne matinée! c'est nuit, Après, c'est l'écoute pendant la nuit, c'est des insomnies. non, ben C'est voilà, des insomnies, ensuite, ouais, pensez à vous abonner pour les prochains.
Yes, on se retrouve de Au toute façon la plaisir. semaine prochaine pour le prochain quart d'heure labo et bonne semaine à tous. À bientôt.